Conte de fées en français. La princesse prince. Il y a longtemps, vivait un roi avec 2 filles. Il était autrefois fort et puissant, mais il avait perdu une bataille contre l'empereur. Père, les revers de fortune arrivent. Nous nous défendrons. Ah, nous ne pouvons pas. Pourquoi pas, père? Parce que l'empereur a fait signer à chaque roi qui bat un pacte, selon lequel le roi ou son fils deviendra le serviteur de l'empereur pendant 10 ans. Maintenant que je n'ai pas de fils, je vais devoir devenir son serviteur. Père, laissez-moi y aller. Mais tu n'es pas mon fils. Je ne peux pas te laisser y aller. Mais les princesses supplièrent tellement leur père que... Finalement, le roi laissa partir sa première fille. J'ai eu le plus grand coursier des écuries pour mes voyages. Personne ne connaît mieux le champ de bataille qu'un cheval de guerre. Si j'étais toi, je prendrais le fidèle cheval de notre père. Oh, ce vieux type qui a perdu la bataille? Non. La première fille avait peine atteint le pont vers la forêt que... La princesse était si terrifiée qu'elle fit faire demi-tour à son cheval et chevaucha pour sauver sa vie. Le roi était très déçu. Père, s'il vous plaît, laissez-moi y aller. Regarde ce qui est arrivé à ta sœur. Je ne vous laisserai jamais tomber. Père, faites-moi confiance. Alors, pensant qu'elle aussi reviendrait comme sa grande sœur, le roi autorisa sa deuxième fille à partir. Elle chercha le vieux cheval de son père. Oh, cher cheval, tu as accompagné papa dans ses grandes victoires et dans sa plus grande défaite. Je l'ai fait, Votre Altesse. Il n'y a pas beaucoup d'hommes plus courageux que votre père. Veux-tu venir avec moi et m'aider avec ta sagesse? Ah! Personne, sauf votre père, n'a reconnu que les chevaux sont aussi des guerriers. Vous êtes tout aussi sage. Je serais heureux de vous conduire à travers n'importe quel problème ou épreuve qui pourrait vous arriver. Merci. Le lendemain, la seconde princesse partit à cheval. Elle avait à peine atteint le premier pont qu'elle vit l'ours massif, grognant de façon menaçante. Non! Rappelez-vous, princesse, vos plus grandes armes sont votre esprit et votre cœur. Peux-tu courir plus vite que l'ours? Beaucoup plus vite. Alors, voilà ce qu'on va faire. Désolé, cher ours. J'espère que tu n'es pas blessé. Bon début, princesse. Si ça c'est le début, alors la forêt doit être pleine de créatures bien plus mortelles. Attends une seconde. Ensuite, la princesse fut attaquée par un groupe de lions féroces. Mais elle était prête. Vas-y! Tout autre guerrier aurait tué au moins 1 ou 2 lions. Ils essayent juste de protéger leur maison des intrus et de se nourrir. Aucun roi ou reine n'est autorisé à les punir pour ça. Vous êtes comme votre père.
Noble et gentil. Princesse, nous sommes maintenant sur le territoire du dragon à 12 têtes. Et il y a du feu qui sort de chacune de ses têtes. Droit sur vous! 12 têtes? Il ne saura pas où tourner quelle tête. Maintenant qu'il se consume avec son propre feu, il est temps de charger. Chère princesse, j'ai vu que vous aviez chevauché jusqu'ici sans blesser un seul animal ou arbre de la forêt. Prenez ces graines et plantez-les avec des fleurs. De bonnes choses suivront. Merci. Le cheval emmena la princesse à un chalet dans les bois. Cette chaumière appartient à un génie à sa mère, qui est une sorcière. Attention, si la sorcière apprend que vous êtes une femme, elle fera de vous sa servante. Faites attention. La princesse alla au chalet. Oui? Je suis un soldat et j'ai perdu mon chemin. Pourriez-vous m'offrir un endroit pour la nuit, s'il vous plaît? La sorcière la laissa entrer, mais au bout d'un moment, elle se douta que le soldat était une femme. C'est définitivement une femme. Une femme dans la forêt? C'est impossible. Je vais te le prouver. Ces fleurs se fanent si on les garde au chevet d'une femme. La sorcière posa donc les fleurs près du lit de la princesse. Mais la princesse était vigilante. Dès que la sorcière partit, la princesse sema les graines que l'esprit de la jungle lui avait données. Maman, je te l'ai dit, c'est un soldat. Je n'y crois pas une seconde. Et je vais l'emprisonner et en faire une servante. Eh bien, bonne chance. Je dois m'occuper d'Iliena, au-delà des 7 îles. Tu la retiens captive. Force-la à t'épouser. Si elle n'est pas d'accord à la fin de l'année, je le ferai. Elle s'est enfuie. Quoi que tu fasses, ne la poursuis pas. Car au moment où tu atteindras le lac, l'esprit de la jungle ne t'épargnera pas. La princesse partit et finalement atteint l'empereur. Votre Altesse, mon père, le roi de Ferdimal, m'a, conformément à votre traité, envoyé comme votre serviteur pour 10 années. Ah, rejoignez mes autres pages. La princesse vivait et travaillait comme les autres princes qui avaient été faits serviteurs par l'empereur. Comment un paresseux comme lui peut-il gagner des guerres, surtout contre quelqu'un d'aussi courageux que mon père? Il ne fait pas la guerre. Il envoie simplement ses meilleurs commandants et nous autres, pages. Mon Iliena,
l'amour de ma vie. Si quelqu'un me dit où se trouve mon Ilyena, je le libérerai. Ilyena, elle a été retenue captive au-delà des 7 îles par le génie. Oh, comment le savez-vous? Mes voyages m'ont beaucoup appris, Votre Altesse. Très bien. Alors vous irez la récupérer. Mais elle est l'amour de votre vie. Sinon, j'augmenterai votre peine à 20 ans de servitude. La princesse, elle a consulté son sage cheval. Le génie rentre chez lui tous les soirs et à ce moment-là que nous devrons l'atteindre. Et c'est ainsi... Votre Altesse, je vais y aller. Mais j'ai besoin de 20 navires et de la meilleure marchandise de votre royaume. La princesse s'embarqua sur un des navires avec son cheval. Lorsqu'elle arriva sur l'île au-delà des 7 îles, elle se fit passer pour un marchand et emporta avec elle un sac contenant la plus belle collection de choses. Qui êtes-vous? Je suis un marchand et j'explore les différentes terres pour vendre ma marchandise. Il n'y a pas de client ici pour vous. Partez. Oups! Je suis désolé. Je devrais... Entrez dans le palace et rencontrez la princesse Ilyena. Mais... Allez-y. Tu as vu sa marchandise? Notre maître, le génie, essaye d'impressionner la princesse Ilyena depuis longtemps maintenant. S'il lui achète des objets précieux, elle sera peut-être satisfaite. Princesse Ilyena, voici ma marchandise pour vous. Va-t'en! Je suis ici pour vous sauver, princesse. La princesse voudrait aller sur mon vaisseau pour voir les restes. Dès qu'Ilyena monta dans le bateau, la princesse prit le large. Quand le génie et les soldats l'apprirent, ils étaient furieux. Princesse, venez maintenant. Allez près du lac de l'esprit de la jungle. Je vais t'attraper maintenant. Bienvenue sur mon territoire. Comment avez-vous pu? Maintenant, tu dois te battre contre moi. Ils prendront soin de vous. Votre Altesse, princesse Ilyena? Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Hein? Ilyena! Oh, tu es bien plus belle que ce que j'avais entendu. Je veux que tu sois ma femme. Mais je ne souhaite pas t'épouser. Je suis celui qui t'a sauvé du génie. Pas toi. Votre page m'a sauvé du génie.
femme. Comment oses-tu? Tu te marieras à moi parce que je le dis. Les femmes font ce que les hommes disent. Vous n'avez aucun droit de la forcer à vous épouser, même si vous l'aviez sauvée. Elle n'est pas votre esclave juste parce que vous êtes un homme. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Libérez tous ces pages. La princesse Iliana sera renvoyée chez elle avec respect. Et enfin, mon père mérite d'être l'empereur, pas vous. Et c'est ainsi que la princesse fut réunie avec son père, et dans cet empire, aucune femme ne fut plus jamais traitée comme le second d'un homme.